Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, 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 Radhe Shyama, Radhe Shyama, Shyama Shyama, Radhe Radhe, Radhe Shyama, Radhe Shyama, Shyama Shyama, Radhe Radhe, Radhe Shyama, Radhe Shyama, Shyama Shyama, Radhe Shyama, Shyama Shyama, Radhe Radhe, Radhe Govinda, Radhe Govinda, Radhe Govinda, Radhe Radhe, Radhe Govinda, Radhe Govinda, Radhe Govinda, Radhe Radhe, Radhe Govinda, Radhe Govinda, Radhe Govinda, Radhe Radhe, Radhe
Govinda, Radhe Govinda, Radhe Govinda, Raja Kumara, Raja Kumara, Raja Kumara, Radhe Radhe, Raja Kumara, Raja Kumara, Raja Kumara, Radhe Radhe. Raje Kumara, Raje Kumara, Raje Kumara, Radhe Radhe, Raje Kumara, Raje Kumara, Raje Kumara, Radhe Radhe. Shama Sundara, Shama Sundara, Shama Sundara, Radhe Radhe, Shama Sundara, Shama Sundara, Shama Sundara, Radhe Radhe. Shama Sundara, Shama Sundara, Shama Sundara, Radhe Radhe. Shama Sundara, Shama Sundara, Shama Sundara, Radhe Radhe. Radhe Radhe, Radhe Govinda, Radhe Govinda, Radhe Radhe, Radhe Govinda, Radhe Govinda, Radhe Govinda, Radhe Radhe. Radhe Govinda, Radhe Govinda, Radhe Govinda, Radhe Radhe, Radhe Govinda, Radhe Govinda, Radhe Govinda, Radhe Radhe. Krishna, 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 Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Sri Radhe. Krishna, 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 Radhe, 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 Sri Radhe. Jai Shri Shri Radha Parishwara ki Jai, Shri Shri Radha Krishna ki Jai, Shri Shri Radha Govinda ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Hare Krishna, chers dévots. Aujourd'hui, nous avons une excellente journée avec l'accompagnement des voisins. Ils sont très jaloux que nous chantons sans eux, donc ils veulent participer. Donc, et ils ont un bon sens de rythme. J'ai besoin d'une traduction en anglais.
oui, qui ne comprend pas français? Et vous? Anglais? C'est bon pour vous aussi, anglais? Ok. Pour vous, anglais? Français, anglais. Ok. Donc, comme chaque être vivant, en fait, Krishna, Seigneur suprême, est aussi un être vivant. Mais comme disent les écrits sacrés, parmi tous les êtres vivants, Krishna est l'être vivant le plus important. Donc, si on parle de Krishna, en fait, nous devons tout d'abord comprendre qui est Krishna. Hein. Souvent, pour vite comprendre qui est Krishna, on dit Krishna est Dieu. Pour encore plus précis, on dit Krishna est Dieu, la personne suprême. Des fois, on dit Krishna est l'absolu. Des fois, on dit Krishna est l'ami de tous les êtres vivants. Et en tout cas, celui qui découvre Krishna un jour, il le découvre pour toujours et il commence à vivre en fait toujours avec Krishna. Pourquoi Krishna est aussi cher à chaque être vivant? Parce que, en effet, nous ne pouvons pas vivre sans Krishna. Il y a des gens qui pensent qu'ils vivent sans Krishna, ils n'ont pas besoin de Krishna. Oui, mais ils veulent pas, ils font partie du Seigneur suprême, ils font partie de l'absolu, et notre existence dépend de l'existence de Krishna. Si Krishna existe, nous existons. Si Krishna est éternel, nous sommes éternels aussi. Si Krishna aime, nous avons cette possibilité aussi. Nous avons aussi cette possibilité d'aimer. Nous avons toujours une tradition de raconter la naissance de Krishna, mais le problème c'est que le divertissement de Shri Krishna est tellement savoureux que on ne peut pas dévier des détails que les livres sacrés nous offront. Et si on commence à raconter la naissance de Krishna, notre temps sera très rapidement fini et on n'aura plus de temps pour parler de différents divertissements de Krishna. Et avant de venir ici, je pensais quel divertissement de Seigneur suprême on peut lire, on peut discuter. Et en effet, Krishna m'a montré une histoire importante. Des fois, on dit que Krishna est le plus miséricordieux, Shri Chaitanya Mahaprabhu est encore plus miséricordieux, etc. Mais sachez que chaque manifestation de Shri Krishna est infiniment miséricordieux. Par exemple, Shri Ramachandra, le roi d'Ayodhya, est une manifestation de Krishna, de Dieu la personne suprême, et il est très très miséricordieux. Et chaque fois, quand il veut offrir une bénédiction à quelqu'un, ça se produit, ça se passe.
Hein. Et dans la ville d'Ayodhya, Sri Ramachandra vit avec son épouse Sita Devi. Et dans la tradition védique, vous savez que l'homme pouvait épouser plusieurs femmes. Il pouvait épouser plusieurs femmes, mais Seigneur Ramachandra a donné sa parole à Sita Devi qu'il va avoir seulement une épouse et ce sera toujours Sita Devi. Okay. Et même quand Sita Devi était chassée de palais, en exil, chaque fois quand Sri Ramachandra faisait une yagya, un sacrifice, son épouse devait être présente et chaque fois il fabriquait un murti de Sita Devi en or et elle restait à côté de son mari et elle participait, ce murti participait au sacrifice. Et comme ça, en fait, la pièce où Sri Ramachandra dormait s'accumulait des murtis de Sita Devi. Il y en avait des centaines, chaque fois, parce qu'il fallait chaque fois faire une nouvelle arrivée de Sita Devi. Et en fait, toute cette pièce où dormait Sri Ramachandra était remplie par les murtis de Sita Devi. Donc, mais vous savez que nous ne pouvons pas empêcher à quelqu'un d'avoir un sentiment envers le Seigneur suprême. Hein. Par exemple, parmi les chrétiennes, quand il y a un chrétien qui commence dans son évolution spirituelle, il commence à sentir une sorte d'amitié envers le Seigneur suprême, et il manifeste, il partage ses sentiments avec ses frères en Dieu, il est tout de suite jugé, donc tu n'as pas le droit, c'est une offense, il est toujours Seigneur suprême, il n'est pas un ami, etc. Mais, comme on a dit dès le départ, Krishna est une personne, et nous sommes une personne aussi. Et dans le cadre de relations personnelles, on peut avoir différents types de relations personnelles. Par exemple, la relation entre mère et fils, entre les amis, etc., entre les époux, c'est des relations personnelles. Et automatiquement, chaque être vivant peut avoir et peut bénéficier de ce genre de relations personnelles. Okay? Et dans la ville d'Ayodhya, il y avait des femmes, qui tombaient amoureux de Sri Ramachandra. Hein, et ils sentaient, elles avaient les sentiments conjugaux envers le Seigneur suprême. Mais parce que le Seigneur suprême a dit que je peux accepter une seule épouse et ce sera toujours Srimati Sita Devi. Donc, vous ne pouvez pas m'épouser. Mais je vais m'arranger de telle façon que vous allez m'épouser ailleurs avec une autre forme de moi. Et voici cet épisode, en fait, qu'on va étudier ensemble. Donc, les gopis qui sont nés à Vrindavan, ils ont de diverses origines. Et une partie des gopis, ils ont comme origine la ville d'Ayodhya. Elles étaient les femmes d'Ayodhya. Et comme ça, ils ont pu naître sur cette terre et devenir gopis. Mais comment c'est passé en réalité? Donc, dans une région appelée Sindhu Deshe, il y a une ville appelée Champaka. Et le roi de cette ville, Champaka, s'appelait Vimala. Et Vimala Maharaj était très puissant et très riche, très beau. Et
Et en même temps, il était un grand adorateur de Seigneur Vishnu. Il faisait tout, il faisait des sacrifices, il faisait la charité, etc. Il respectait les brahmanas, mais aucun de ces 6000 femmes n'a jamais donné un enfant à Vimal Maharaj. Donc vous pouvez imaginer que c'était pas, pour Vimal Maharaj, c'était pas un désir d'avoir plus la diversité sexuelle, c'est juste que s'il ne réussissait pas à avoir un enfant avec une femme, il prenait une autre, il épousait une autre, et après il épousait une autre, il épousait pour en fait laisser un fils, parce que pour un kshatriya, pour un roi, c'était très important d'avoir un fils qui pouvait reprendre le royaume et qui portait les gènes des gènes de son père et qui soyait éduqué dans ces traditions. Mais en fait, 6000 femmes n'ont pas pu donner à Vimal Maharaj un enfant. Et un jour, il y a un grand sage appelé Yagyavalkya, il passait à côté de son château, de son palais, et il est entré voir Vimal Maharaj. Et Vimal Maharaj, il a bien reçu Yagyavalkya Muni, il lui a prêté son trône, il avait ses pieds, il a accroupi avec ses os sa tête, il a donné à manger, etc. Et quand très humblement il était assis à côté de Yagyavalkya Muni, Yagyavalkya Muni lui a demandé ô cher roi, pourquoi tu n'es pas dans ton assiette? Pourquoi tu es aussi triste? Je vois que ton cœur est plein d'inquiétude. Quelle est la cause? Et roi Vimal lui a dit que je sais que tu connais tout, tu as une vision spirituelle et tu peux tout voir, mais en réalité, mon inquiétude, c'est que avec toutes mes femmes que j'ai pas pu avoir un enfant, pardon. Est-ce qu'il y a une austérité que je peux faire pour avoir un enfant? Est-ce qu'il y a une sorte de sacrifice que je peux faire pour avoir un enfant? Explique-moi. Et Yagyavalkya Muni a fermé ses yeux, il est rentré dans une transe et peu de temps après, il a ouvert les yeux, il est sorti de sa méditation et il a dit il a dit à Vimal Maharaj que, ô meilleur des rois, dans cette naissance, tu ne vas pas avoir un fils. Mais pas tout le monde a de la chance d'avoir un fils. Mais par contre, tu vas avoir 10 millions de filles. Mais cette parole a rendu un peu triste à Vimal Maharaj et il a dit, mais comment je vais faire? En fait, chaque roi doit laisser un fils. Si je n'ai pas de fils, je ne serai pas heureux ni dans cette vie, ni dans la vie prochaine. Et Yagyavalkya Muni a dit, au roi, ne sois pas inquiet. Ce qui est bien, c'est que tu vas... C'est fermé. Ne t'inquiète pas. En fait, tu vas donner toutes tes 10 millions de filles comme des épouses à Seigneur suprême, Sri Krishna. Et comme ça, tu atteindras la libération dans cette vie même. Et comme ça, l'humeur de Vimal Maharaj
a remonté tout de suite, il était très content et il a dit, par contre, où et quand va apparaître Seigneur suprême Krishna et comment il sera, dans quelle de ses formes il va apparaître, dans quel varna et ashrama il sera et dans combien de temps il va apparaître sur la terre. Et Yajnavalkya Muni lui a raconté, ça sera au Dvapara Yuga et toi, tu vas déjà régner 115 ans sur Bharatavarsha et dans la ville de Mathura, dans la dynastie de Yadu, dans tel moment précis, le plus beau Seigneur Hari va apparaître, va naître avec la couleur foncée, avec une guirlande de fleurs de la forêt et avec un petit, comment on dit ça, touffe de cheveux appelé Shrivatsa, et il va porter le dhoti, les vêtements jaunes, et les yeux seront pareils au lotus, et il va avoir 4 bras. Donc, tout ira bien, ne t'inquiète pas. Après, Yajnavalkya Muni est parti, et le roi de Champaka, Vimal Maharaj, a continué à vivre avec plus d'enthousiasme et bien sûr, il a eu 10 millions de filles. Pour nous, c'est un peu compliqué. Oh, 10 millions de filles, comment c'est possible, etc. Mais en fait, quand Krishna décide quelque chose, c'est pas compliqué. En fait, une femme pouvait avoir d'un seul coup 100 filles ou 200 filles. C'est maintenant qu'on ne connaît pas cette méthode. À l'époque, c'était différent et les gens vivaient beaucoup plus que maintenant. Donc, et avec 6000 femmes, avoir 10 millions de filles, ce n'était pas très compliqué. Donc, et quand ces jeunes filles ont atteint l'âge d'être mariées, le Vimal Maharaj, le roi Vimal, il a envoyé son serviteur à Mathura et il a dit, tu vas aller dans le palais de Vasudeva et là-bas, tu vas trouver le beau fils, un beau prince de Vasudeva et il a la couleur et il a décrit en fait toute l'apparence de Shri Krishna. Et comme ça, tu lui dis que en fait mes filles l'attendent pour l'épouser. Et le serviteur, il est allé à Mathura, à ville Mathura, et il a commencé à demander à tout le monde, est-ce que vous connaissez où habite Krishna, le fils de Vasudeva, etc. Et tout de suite, les habitants de Mathura, on lui dit, il ne faut pas parler de ça, parce que là, maintenant, cette ville est régnée par Kamsa, et il tue tous les enfants de Vasudeva, et tu peux pas le voir, et normalement, tous les enfants de Vasudeva ont été tués. Donc, mieux que tu ne parles pas et tu t'en ailles. Et comme ça, en fait, sans rien dire, il a retourné dans la ville où il habitait, mais sur son chemin, près de la rivière Yamuna, il a aperçu un jeune garçon qui complètement convenait à la description que Vimal Maharaj lui a dit. La couleur de peau, les yeux, l'attitude, les vêtements, tout pile poil convenait à cette description, sauf une chose.
qu'il avait 2 bras à la place de 4. Et comme ça, en fait, il n'a rien compris et il est rentré. Il a dit à Vimal Maharaj, il a dit qu'en fait, Vasudeva est en deuil parce que Kamsa a tué tous ses fils. Donc, et moi, en retournant, j'ai vu quelqu'un qui correspondait à tes descriptions, mais pas à 100% parce qu'il avait juste 2 bras. Et Vimal Maharaj a dit, mais Yagyavalkya Muni, c'est un grand sage, il ne pouvait pas se tromper. S'il a dit ça, donc ça doit être comme il a décrit. Donc, et il était un peu triste, hein, parce qu'ils n'ont pas trouvé en fait Krishna. Et à ce moment-là, Bhishma Dev, vous connaissez Bhishma de Mahabharata, qui est grand guerrier et qui est une personne très sage et très respectée, il est venu voir Vimal Maharaj. Et Vimal Maharaj a raconté à Bhishma Dev tout ce qui s'est passé et a dit, tu connais beaucoup plus que moi, donc dis-moi en fait, où est le truc, où est la lacune, pourquoi les paroles de Yagyavalkya Muni ne sont pas réalisées. Et Bhishmadev lui a dit qu'en réalité, en fait, le fils de Vasudeva appelé Krishna n'était pas tué. Vasudeva, dans la nuit, il l'a amené à Vrindavan, il l'a laissé à Yashoda et Nanda Maharaj. Mais personne ne sait, c'est un secret, donc tu peux le trouver à Gokula et il vit là-bas. Et par la suite, Bhishmadev a expliqué à Vimal, il a dit que en fait, tes filles que tu as eues, tes 10 millions de filles, en effet, ce sont les femmes d'Ayodhya qui étaient bénies par Seigneur Ramachandra pour qu'il l'épouse dans cette vie-là. Et ces femmes d'Ayodhya ont été nées comme tes propres filles. Donc, le temps presse, donc on ne peut pas rattraper chaque seconde perdue, va sans retarder et donne tes filles à Seigneur Krishna. De nouveau, Vimal Maharaj a envoyé son serviteur qui a de nouveau retrouvé Krishna au bord de l'Yamuna et il a raconté toute cette histoire à Krishna et il a dit qu'il faut que tu viennes tout de suite voir Vimal Maharaj parce que ces filles rêvent de ce moment où tu vas venir pour les épouser. Et ce qui est intéressant, c'est que Krishna n'a pas rentré dans les détails, il n'a pas dit pourquoi je dois épouser ces filles, pourquoi je dois faire ceci et cela, parce qu'en fait, Krishna et Seigneur Ramachandra, c'est la même personne. S'il est déjà convenu dans sa forme de Ramachandra, il a promis qu'il va épouser ces 10 millions de femmes. Donc, dans cette vie-là, il n'avait plus besoin de redire ça et reposer la question. Donc, il a pris en fait comme ça, il a pris le serviteur de Vimal Maharaj et ils ont disparu de Bordi Yamuna. Et ils sont apparus dans la ville de Vimal Maharaj, comment on peut dire,
en descendant du ciel. Comme ça. Et à ce moment-là, Vimal Maharaj était en train de faire un sacrifice et du coup, ils ont vu Krishna accompagné de son serviteur, de serviteur de Vimal Maharaj, il descend devant tout le public, comme ça. Tout de suite, en fait, Vimal Maharaj se prosterna devant Shri Krishna. Il lui a proposé un trône décoré de pierres précieuses et il était très très bien accueilli et du coup Seigneur Krishna lui a adressé ces paroles. Il a dit que je suis très content de ton service au roi. Demande tout ce que tu veux, demande tout ce que tu as dans ton cœur. Sache que les paroles de Yajnavalkya Muni m'ont amené ici. En fait, ces paroles-là sont très très importantes, ce que Krishna dit. Il veut dire aussi, peu importe que tu as des filles ou tu n'as pas des filles, mais si Yajnavalkya Muni a dit que je dois venir, je dois les épouser, je vais le faire parce que Yajnavalkya Muni est mon pur dévot. Et pour que ces paroles ne soient pas ils soient pas vains, donc je suis venu pour que tout soit réalisé. Ok? Vous voyez la nuance. Bien sûr que le service de Vimal Maharaj, ça compte. En fait, les promesses de Ramachandra, ça compte. En fait, tout compte. Mais Krishna dit que même juste les paroles de Yajnavalkya, c'était déjà suffisant pour que tout cela se réalise. Et comme ça, Vimal Maharaj a répondu: Ô Seigneur, que mon cœur soit comme une abeille qui se trouve toujours sur la lotus de tes pieds. J'ai pas d'autre désir. Et quand Vimal Maharaj a prononcé ces paroles, il a sorti toute sa richesse qu'il possédait, en fait, toute sa richesse qui était dans ses coffres forts. Et il a tout donné à Krishna. Et après, il a vu que ce n'est pas assez, il a donné tous ses éléphants à Krishna. Et il a vu que ce n'est pas assez, il a donné tous ses chevaux, toutes ses vaches, il a donné à Krishna. Et il a vu que ce n'est pas tout, il a donné toutes ses filles, et il a vu que ce n'est pas assez. Il a dit, bon, je me donne à toi aussi. Il s'est offert à Krishna aussi comme cadeau. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce temps-là, les filles de Vimal Maharaj étaient en train d'observer Seigneur suprême. Et ça, c'était le moment qu'ils ont attendu toute leur vie. Parce que dès que les filles de Vimal Maharaj étaient nées, tout de suite, ils ont eu la connaissance qu'ils vont épouser Krishna. Donc, vous imaginez leur humeur. En fait, elle attendait que Krishna va venir. À peu près, elle devait avoir 14-16 ans, à peu près. C'était l'âge pour marier une jeune fille. Imaginez 14-16 ans, chaque jour, et elle méditait sur Krishna. Et ce n'était pas une méditation comme ça dans la bhakti qu'on dit tu dois chanter 16 tours chaque jour, tu dois offrir sur l'autel, etc. C'était un service naturel qu'elles avaient. Elles se levaient le matin et automatiquement, une fille imagine comment elle va manger avec son époux. Elle imaginait qu'on va
je ne sais pas, je vais lui faire des ladous, et après, je vais faire un lassi de mangue, et voilà, on va s'asseoir. Voilà, lui, il va s'asseoir ici, moi, je vais m'asseoir là, et quand il va faire tomber quelque chose, je vais tout de suite ramasser, et je vais tout de suite manger. Et il va dire, mais pourquoi tu manges, c'est pas bien. Et je vais dire, oui, 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 là où il y a tes pieds, c'est toujours pur. Et elle commençait, voilà, et puis je vais lui offrir les petites clochettes qui attachent à ses pieds. Et comme ça, quand il va marcher, je vais entendre où il va. Donc, vous imaginez la force, la force de cette méditation qui est vraiment au-delà de sadhana bhakti. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est forcé. En fait, ces filles, on était déjà nées, déjà réalisées. Et pas seulement elles étaient réalisées pour comprendre Krishna, que Krishna est Dieu, la personne suprême. Non. Dès leur naissance, en fait, dès leur naissance, elles avaient déjà leur rasa. Elles savaient qu'elles vont épouser Krishna. Vous voyez, la nuance est très, très importante. Ça ne veut pas dire que si à une fille qui vient naître dans une famille ordinaire, vous dites, voilà, tu vas épouser Krishna, tout de suite, elle va devenir une grande dévote. Non, parce que en fait, elle n'a pas eu en fait cette réalisation. Qu'est-ce qu'elle va faire? Un jour, elle va rencontrer un autre garçon. Elle va dire que maman, tu sais, celui-là, il est plus beau que Krishna, donc je fais tomber Krishna. Je prends ce garçon comme époux. Ok? Mais là, les filles de Vimal Maharaj, c'était pas le cas. Hein. Elles étaient complètement absorbées dans leur quotidien. C'est pas comme ça que vous venez ici pendant la conférence, vous écoutez l'histoire sur Krishna, vous méditez sur Krishna, etc. Et quand vous sortez, vous entrez dans le métro, vous oubliez déjà tout. Et en fait, tout ce qui se passe dans le métro n'a rien à voir avec Krishna. Non. Leur vie, chaque instant de leur vie était lié à Krishna. Donc, elles ne pouvaient pas imaginer quelque chose sans présence de Krishna. Okay? Et ce qui est intéressant, que en effet, chaque fille pensait que Krishna est à elle. Vous voyez la nuance, en fait. Comme je vous ai raconté l'autre jour, comme les reines de Dvaraka, en fait, parce que Krishna vit dans chaque de 16 108 palais, hein, simultanément il vit, et il ne sort pas de palais, il reste toujours dans ce palais, dans chaque palais. Donc chaque reine est convaincu que Krishna l'aime le plus que les autres parce que Krishna vit dans son palais. Vous voyez, nuance. Pareil, en fait, les filles de Vimal Maharaj pensaient que, en fait, Krishna est leur seul époux et elle est aimée le plus que les autres. Par la suite, en fait, quand Vimal Maharaj a donné ses filles à Krishna, il a présenté ses hommages à Krishna, et en ce moment-là, il y avait quelque chose de très intéressant qui s'est passé, c'est que du coup, dans ce lieu où il se trouvait, Garuda est venu. Vous savez qui est Garuda? Garuda est le porteur de Seigneur Vishnu. En fait, souvent, Seigneur Vishnu, il se déplace en s'assoant ou en se mettant debout sur le dos de Garuda ou sur ses épaules. Et du coup, Garuda est venu, en fait, et
le corps de Vimal Maharaj a brusquement changé. Il est devenu très lumineux, en fait. Il est devenu très lumineux et il ressemblait beaucoup au corps de Krishna. Il a retrouvé une grande ressemblance corporelle avec chez Krishna. Et, et les femmes, 6000 femmes de Vimal Maharaj qui étaient présentes, elles aussi, elles ont pris une apparence de Lakshmi Devi, en fait, comme les femmes de Vaikuntha. Et ils ont, leur corps était radiant. Et en fait, toutes les femmes avec Vimal Maharaj, ils ont monté sur le dos de Garuda et ils ont allé au monde spirituel à Vaikuntha. Bien sûr que vous pouvez poser la question 6000 femmes plus Vimal Maharaj, ça fait beaucoup. Donc, ce Garuda, il doit être très très grand, énorme. En fait, le corps de Garuda n'est pas encore ordinaire comme le nôtre. Par exemple, notre corps, il est composé de 5 éléments grossiers et 4 éléments subtils. Okay? Et donc, ces éléments matériels, en fait, ils sont mesurables. Tandis que le corps de Garuda est transcendantal et il n'est pas mesurable. Et il peut toujours avoir telle taille qui correspond à tel ou tel divertissement. Si le divertissement nécessite qu'il soit très très grand, il devient très très grand. Comme par exemple, quand les demi-dieux et les asuras, les démons, ont voulu barater l'océan de lait pour en extraire le nectar. Donc, il fallait prendre, je ne sais pas comment ça s'appelle, le truc qui tourne. Le barat. C'est pas une baratte. Un mortier. Non, pas comme ça, non, qui tourne. Bref, vous comprenez de quoi il s'agit. Le truc qui tourne, qui baratte, en fait. Mais pour barater un océan, il faut un truc très, très grand. Et en fait, ils ont pris la montagne Mandara et pour la porter jusqu'à l'océan de lait, c'est très, très lourd. Et quand ils étaient tous en dessous pour la porter, la montagne a tombé sur eux et tout le monde était écrasé. Et comme ça, Seigneur Vishnu est venu, il a monté en fait la montagne, il a posé sur les épaules de Garuda. Après, avec un seul geste, il a donné la vie à tous les démons et tous les demi-dieux. Il les a mis, c'est des millions de personnes, hein, en fait. Ils ont tous monté sur le dos de Garuda avec la montagne et ils sont allés vers l'océan de lait. Donc, comme quoi, en fait, je donne cet exemple. Pourquoi? Parce que, en fait, le corps de Garuda est un corps transcendantal, donc il n'a pas de mesure, il n'a pas de taille. Okay? Donc, pareil, en fait, les 6000 femmes de Vimal Maharaj ont monté sur les épaules de Garuda et Vimal Maharaj aussi, et ils sont partis tous au Vaikuntha et ils sont devenus les habitants de Vaikuntha. Donc, qu'est-ce que Krishna a fait? Parce que Krishna était l'habitant de Vrindavan, donc il a pris ces 10 millions de femmes, hein, et d'un seul coup, il est allé comme ça. Il est apparu à Vrindavan dans la forêt qui s'appelle Kamyavan. Et dans cette forêt Kamyavan, tout de suite,
elles se sont retrouvées, les filles de Vimal Maharaj se sont retrouvées dans un énorme palais très brillant, bien décoré, etc. Et Krishna s'est multiplié en 10 millions de fois. Il y avait 10 millions de Krishna et chaque Krishna dansait avec une des filles de Vimal Maharaj et ils ont dansé la danse rasa. Vous savez que la danse rasa, ce n'est pas juste la danse, en fait c'est une forme de divertissement. Ça peut durer des nuits, des jours, des mois, ça peut durer. Okay? Donc parce que c'est un divertissement transcendantal, lui aussi, ce divertissement n'a pas de durée. On ne peut pas mesurer ce divertissement en disant que ça dure, je ne sais pas, 2 mois, 3 mois. On peut dire approximativement pour qu'on puisse comprendre. Par exemple, quand dans le divertissement de Govardhan, quand Krishna a tenu sur son petit doigt, il a tenu la colline Govardhan, on dit qu'il est passé 7 jours. Mais en fait, ces 7 jours, c'est juste une phrase pour nous donner un peu une idée que ça durait tel ou tel à peu près. Mais en réalité, en fait, en dessous de la colline Govardhan, le temps se manifestait sous sa forme absolue. Il n'y avait pas passé, présent, futur. Il y avait toujours le présent. Donc, le temps s'est manifesté sous sa forme absolue. Pareil, par exemple, pendant la danse Rasa Lila, le temps se manifeste sous sa forme absolue. Donc, vous ne sentez pas que, voilà, il y a 3 jours qu'on danse, je ne sais pas combien, etc. Donc, et parce que pour les filles de Vimal Maharaj, c'était la première fois qu'elles dansaient avec Krishna, elles faisaient elles faisaient beaucoup d'efforts pour danser bien. Mais quand quelqu'un fait beaucoup d'efforts, il commence à transpirer. Et imaginez 10 millions de filles de Vimal Maharaj qui transpirent en faisant ces efforts pour danser. Et du coup, toute cette transpiration s'est accumulée et est devenue un lac, en fait, qui a eu comme nom Vimala Kunda. Et ce Vimala Kunda devient un lieu sacré. Celui qui se baigne dans ce lac en se rappelant de l'histoire des filles de Vimal Maharaj, il devient libéré tout de suite. Donc, en fait, celui qui écoute cette histoire avec une foi très ferme, avec un cœur pur, il peut entrer dans Goloka Vrindavan, qui est fermé pour les yogis qui font beaucoup d'austérité, beaucoup de yoga, mais leur foi et leur attraction envers Krishna n'est pas aussi forte. Voilà, Hare Krishna. Je voulais juste vous partager ce divertissement extraordinaire. Bien sûr qu'on pouvait détailler, mais on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on va faire une petite offrande à Krishna et puis on va partager le reste de repas de Krishna. Mais si vous avez des questions, des commentaires, on a un peu de temps, on peut discuter. Est-ce que vous savez s'il existe encore le lac? Normalement, oui. Vimal Kunda, normalement, oui. Parce qu'en fait, chaque chose de ce genre, de cette catégorie, est transcendantale. Et transcendantal, c'est éternel. Donc, il ne peut pas disparaître. Peut-être c'est devenu tout petit,
Voilà, il y a un peu d'eau dedans, je ne sais pas. Comme par exemple les Goswami de Vrindavan, ils cherchaient très longtemps pour trouver Radhakunda et Shyamakunda, parce que Radhakunda était complètement introuvable, parce qu'il était complètement couvert par les bambous, la végétation. On ne savait même pas qu'il y avait un lac là, à tel point. Mais sûrement Vimalkunda doit être là, et sûrement... Sinon, il faut faire un pèlerinage et creuser cœur plus grand. Si vous avez d'autres questions, pas sûrement sur l'histoire, mais sur Krishna, sur... Comment Guru Maharaj a su que les cadeaux qu'il a fait à Krishna n'étaient pas... Quand Guru Maharaj a donné sa richesse, ses chevaux, ses éléphants, Krishna il a dit quoi? Il a dit non, en fait, c'est pas ça que nous. Comment il a su que c'était pas les cadeaux En fait, Krishna, il y a un autre nom de Krishna, Rishikesh. Rishikesh veut dire le maître des sens, en fait. Donc, Seigneur suprême, il est attaché, en fait, il est connecté à tous nos sens en direct. Donc, par exemple, je pense quelque chose, je pense que voilà, pour Radhashtami, je vais cuisiner le riz sucré, etc. Mais pour que Krishna sache ce que je vais cuisiner, c'est pas la peine que je lui dise ça. Parce que pendant que je réfléchis ça, il est déjà connecté et il est au courant. Par exemple, si j'ai mal à mon épaule, c'est pas la peine que je lui dise, parce que quand j'ai mal, il sent cette douleur de la même façon. Vraiment en direct. Hein? Il sent ce que je sens. Okay? Donc, pareil, quand Vimal Maharaj offrait en fait toutes ses richesses à Krishna, Krishna sentait en fait avec quel cœur il le fait. Parce qu'on peut offrir à Krishna beaucoup de choses. Par exemple, je peux offrir à Krishna un palais, mais avec une arrière-pensée que voilà, je vais lui offrir ce palais pour qu'il me donne la santé, ou je ne sais pas, la gloire, etc. Sinon, ce n'est pas la peine. Mais je ne dis pas, hein, je pense. Mais je dis, oh Krishna, accepte ce magnifique palais, avec mon cœur désintéressé, je te l'offre, mais je suis intéressé. Et Krishna est courant. Okay? Donc, pareil, quand Vimal Maharaj il offrait toutes ses richesses, il le sentait. Il le sentait, il était très, très touché. Il était très touché. Donc, il était déjà courant. En fait, Krishna arrive à mettre des éléments de puzzle d'un divertissement beaucoup en avant. Par exemple, dans cet épisode, Yagyavalkya Muni a dit que tu vas avoir 10 millions de filles qui vont épouser Krishna. Mais il a dit ça quand? Okay? Mais pour que ces filles seront des filles qui ont déjà cette réalisation et qu'ils ont mérité, en fait, pour cela, Krishna, dans un autre yuga, dans Treta Yuga, quelques millions d'années avant, il a prévu à Ayodhya, il a donné ses bénédictions aux femmes d'Ayodhya qu'elles vont épouser Krishna dans Dvapara Yuga. Donc il arrive vraiment à mettre chaque partie de l'épisode, ils arrivent à mettre ensemble, c'est seulement Krishna qui peut faire. Nous, on peut faire dans le diapason de notre famille peut-être, ou je ne sais pas, dans
dans notre travail où on est 3 ou 4 dans un bureau maximum, pas plus, d'une façon vraiment très très réduite à 3%, on peut faire ça. Mais Krishna fait à 100%. Et par exemple, nous faisons quelque chose maintenant, on ne sait pas qu'est-ce que ça va devenir dans 10 ans ou dans 20 ans, on ne sait pas. Le fait que nous sommes tous ici ensemble, hein, on a dû faire quelque chose à l'époque, je ne sais pas où, combien de millions de temps avant, on devait faire quelque chose pour qu'on puisse nous retrouver ici ensemble et écouter les divertissements de Krishna et en plus écouter ce divertissement-là. Vous voyez? Donc pour cela, Krishna a tout arrangé pour qu'on se trouve ici maintenant. Le début de l'histoire a ressemblé à une histoire, par exemple, une histoire d'Ekadashi où un roi a un malheur et il demande à un sage quelle austérité il doit faire pour contrecarrer ce malheur. Et donc, dans ces périodes d'Ekadashi, on fait souvent, il est conseillé de faire des austérités. Et par exemple, aujourd'hui aussi, en particulier pour les spiritualistes, il est conseillé de faire une austérité de jeûner. Et j'aimerais que vous expliquiez quelle doit être la place de toutes ces austérités dans la vie des spiritualistes. Donc, que ce soit les jeunes ou certaines périodes, essayer de chanter plus de tours ou veiller, ou, etc. Quelle importance ont ces événements dans la vie des spiritualistes? En général, en fait, les habitants de l'époque védique, ils savaient que nous pouvons changer jusqu'à certains degrés, nous pouvons changer notre karma. Encore une fois, jusqu'à certains degrés, en faisant des austérités, sacrifices, etc. Okay? Mais toujours jusqu'à certains degrés. Et dans Srimad Bhagavatam, cette question a été posée par Parikshit Maharaj à Shukadeva Goswami. Et Shukadeva Goswami a dit, tu peux en fait effacer les conséquences de tes péchés, tu peux effacer en faisant des austérités ou des sacrifices. Mais Parikshit Maharaj a dit que en fait c'est inutile, parce qu'en fait j'ai fait énormément de péchés que je ne suis pas même au courant de ce que j'ai fait, et en fait mes sacrifices et mes austérités, je ne peux pas faire ça éternellement pour effacer tout ce que j'ai déjà fait. C'est impossible. Et puis en faisant des efforts pour en fait les austérités et sacrifices, je vais commettre d'autres erreurs parce que je suis un être vivant, un simple être vivant, okay, conditionné. Et je vais toujours faire des offenses ou autre chose, et encore je dois faire des austérités, et encore commettre des erreurs, et ça va tourner éternellement. Okay? Donc ce n'est pas une solution. Et pour ça, Shukadeva Goswami a beaucoup aimé cette question et la réponse de Parikshit Maharaj. Il a dit qu'en réalité, ce n'est pas la peine que tu fasses ces austérités et ces sacrifices. Il suffit que tu t'abandonnes à Shri Krishna en faisant le service dévotionnel Bhakti. En fait, il a dit que Bhakti peut tout annuler. Et ce qui se passe, en fait, quand on commence à faire le service dévotionnel, en fait, tout type de conséquences dans ce monde matériel va disparaître. Krishna dit ça dans la Bhagavad Gita. Il dit que oh Arjuna, laisse toute forme de religion, toute forme de devoir, et tu t'abandonnes à moi. Les conséquences de tes péchés, je vais m'en occuper. Okay? Donc, quand on devient un dévot, on s'abandonne à Shri Krishna,
en fait, nous avons une tradition, par exemple, de jeûne, une tradition d'austérité, etc. Mais les Vaishnavas sont très, très miséricordieux et très compréhensibles dans Bhava-tattva et dans Rasa-tattva, qui sont des connaissances sur la nature d'un être vivant. Et ils savent que chaque être vivant a ses degrés d'abandon, a ses degrés de résistance, etc., etc. Et ils disent que voilà, en fait, le standard, c'est comme ça. Par exemple, nous allons jeûner sec, sans boire, sans manger, jusqu'à minuit. À minuit, on va juste prendre quelques gouttes d'eau et après, on va chanter toute la nuit Hare Krishna. Ça, c'est, par exemple, ça, c'est le top. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a encore plus top que top. Par exemple, ceux qui sont plus top, ils peuvent ne plus respirer, je ne sais pas. Ou, par exemple, rentrer dans l'eau et rester sous l'eau froide, sans respirer, sans regarder, etc. Donc, ça, en fait, Krishna laisse à chaque dévot. Par exemple, si un dévot peut jeûner sec jusqu'à midi, et après il peut jeûner comme Ekadashi, il peut faire comme ça. Un autre peut faire, par exemple, prendre un Ekadashi matin, un Ekadashi midi et le soir, par exemple. Et quelqu'un d'autre peut ne pas manger toute la journée, ne pas boire toute la journée, mais faire un festin le soir. Donc, en fait, là, c'est un peu personnel, voyez. Il y a un standard qui est annoncé dans le calendrier Vaishnav, mais après, les dévots doivent, selon leur degré de résistance, de dévotion, etc., de possibilités, et s'il vous plaît, ne jamais faites une remarque, une pression sur un dévot qui n'arrive pas à jeûner. Ne faites jamais ça. Oh, tu manges, mais c'est jeûne aujourd'hui. Ne faites jamais ça parce que vous pouvez lui rappeler, oui, tu ne jeûnes pas aujourd'hui, c'est ça? Il dit oui, je ne jeûne pas. Mais peut-être vous allez dire, ah, tu ne jeûnes pas aujourd'hui. Il dit, pourquoi? On jeûne aujourd'hui? Ah bon? Pourquoi? Aujourd'hui, c'est Janmashtami. Ah, je ne savais pas. Aussi possible, tout est possible. Voyez. Mais il ne faut jamais faire une pression. Si quelqu'un arrive jeûner sec, pour lui, ce n'est pas un problème. Et pour quelqu'un d'autre, par exemple, jeûner 2 heures après le repas, c'est une catastrophe. Parce que 2 heures après, ils ne peuvent plus. 2 heures après. Mais toujours, un dévot doit faire un petit effort. C'est pas comme ça. Ouais, mon corps il est faible, mon corps il n'est pas fort, etc. Et je fais comme je fais toujours. Ça, c'est pas bien. Au moins, ce jour-ci, le dévot doit faire un effort. Par exemple, il va dire, oui, je vais manger normalement, mais je ne vais pas manger de produits laitiers. Je me prive de ça. Ou je vais manger moins, la moitié. Ou je mange quantité normale, mais sans farine, sans sucre. Au moins, il faut faire quelque chose. Je ne sais pas, une journée sans sucre, ce n'est pas une austérité, mais pour quelqu'un, peut-être, c'est une grande, grande austérité. Vous voyez. Mais il ne faut jamais faire une pression et regarder comme ça. Oh, non. OK? Mais essayez de ne pas manger plus qu'il faut. Ça, c'est toujours bien, parce qu'après, notre santé va se détruire et ça va nous déranger pour notre vie dévotionnelle. OK? Et par rapport à ces moments précis, parce que j'ai du mal à comprendre que finalement, en fait, ces périodes, c'est des opportunités pour les dévots de faire un effort en plus, en fait, un peu plus s'abandonner à Krishna. Et est-ce qu'il existe vraiment un bénéfice à faire ces austérités, ces jours précis? Parce qu'on pourrait se dire, bon, finalement, mon effort, je le ferai, je sais pas, je le ferai demain ou après-demain, mais parce que les shastras disent toujours, celui qui jeûne ce jour-là
et chante pendant la nuit, alors il atteindra la libération, etc. Et est-ce que c'est vrai là? Imaginez en Vrindavan, sur Goloka Vrindavan, on fête l'apparition de Krishna chaque jour. Donc chaque jour, c'est l'anniversaire de Krishna parce que le matin, en fait, quand Mère Yashoda se lève, il voit que Krishna est apparu, il est là. Nanda Maharaj, il voit l'apparition de Krishna. Les amis de Krishna voient Krishna. Et c'est comme ils ne l'ont pas vu une éternité. Donc il est apparu. Okay. Et chaque jour, ils font maximum pour satisfaire Krishna. Maximum. Pas forcément en jeûnant ou en faisant de l'austérité, mais s'il faut, ils peuvent faire. Mais s'il ne faut pas, ils ne font pas. Mais ils font tout pour que ça soit agréable pour Krishna. Mais même des fois, des choses désagréables. Par exemple, quand démon Akasura, c'est celui-là, non, qui a le bec. Bakasura. Quand le démon Bakasura s'est mis... le serpent. Non, Bakasura, c'est... Bakasura, c'est celui qui avait un bec. Ah non, non, l'autre. Serpent. Agasura. Le serpent, c'est Agasura. Donc, oui, le serpent Agasura, quand il a ouvert sa gueule, et en fait, Krishna est allé, il est rentré directement dedans. Et ses amis l'ont suivi. Et à l'intérieur d'Agasura, c'est pas très beau. Et parce que c'est un démon, il mange n'importe quoi et ça sent très mauvais à l'intérieur. En plus, il fait trop sombre, imaginez, et tous ces liquides, tous ces glués, tout ça qu'il retrouve dedans. Mais parce que Krishna est rentré, ils sont rentrés avec lui pour lui faire plaisir. Parce que, bref, les amis de Krishna n'ont pas privé de hasyarasa, de l'humour, et sûrement ils ont commencé à s'amuser à l'intérieur et dire Berk, c'est horrible. Et Krishna a commencé à devenir plus grand, à tel point que ce serpent a explosé. Et puis, bien sûr qu'après aussi, ils se sont lavés, ils ont rigolé, etc. Pour eux, c'était un divertissement. Mais en même temps, en fait, on doit comprendre que une austérité pour un dévot réalisé, ça apporte un ananda. Par exemple, nous, quand on doit jeûner ou quelque chose comme ça, c'est une tristesse noire qui arrive. Oh, et on commence à voir des bananes qui flottent dans l'air, les goulabs qui tournent autour. Et après, on dit, bon, c'est pas grave, au moins un riz, un petit morceau de riz, ou un peu d'eau, ou une goutte d'eau. Après, on rince la bouche, on dit, est-ce que j'ai avalé une goutte par hasard? Oh non, je suis très mauvais. Vous voyez, c'est très personnel parce que peut-être pour quelqu'un, ne pas jeûner toute la journée, c'est difficile, et pour quelqu'un, 5 minutes de jeûne, c'est aussi difficile. Pareil comme pour l'autre. Donc, comme Grima, tu peux jeûner. Oui, oui. Vous voyez, donc c'est pareil. Est-ce qu'il y a vraiment une notion de souffrance dans le spirituel? Hein? Est-ce qu'il y a vraiment les souffrances dans le spirituel? En fait, bien sûr que si on n'avait pas de souffrance dans le monde spirituel, ce n'était pas un monde absolu. Mais en fait, c'est un autre type de souffrance. Hein? Pourquoi? Parce que le résultat est ananda, c'est la félicité. Mais il y a, parce que imaginez que Krishna fait quelque chose qui vous rend jaloux ou injuste. Par exemple, quand Krishna joue avec ses copains, des fois il triche. Okay? Et ses copains
ont des sentiments de colère, d'injustice. Il dit, voilà, tu es un grand tricheur, encore tu as triché, Krishna jette tout. Il dit, si c'est comme ça, il jette tout. Il dit, je ne joue plus avec vous. Et vous n'êtes pas plus mes amis. Et comme ça, c'est un prétexte, en fait, pour aller voir des gopis. Parce qu'il ne peut pas dire, vous savez, j'ai un rendez-vous, est-ce que je peux vous laisser aller voir les gopis? Parce que les copains vont dire, comment? Nous, tu vas nous laisser pour aller voir les filles, ça ne va pas. Vous voyez? Pour cela, Krishna joue un autre jeu, il commence à tricher, etc. Et comme ça, comme s'il est... non, vexé. Comme s'il est vexé, il jette tout, et si c'est comme ça, je m'en vais. Et il va voir les gars. Donc, bien sûr qu'à ce moment-là, par exemple, les amis souffrent. Ils disent, oui, on a vexé Krishna, ça c'est pas bien. Bon, quand il va revenir, je vais lui dire, excuse-moi, je voulais pas... En fait, c'est toi qui as gagné, c'est pas moi, mais c'est moi qui a gagné. Mais quand même si c'est moi qui a gagné, je vais lui dire que c'est lui qui a gagné. Ouais. Et pendant tous ces... quand ils remuaient ces émotions, ils ont ce sentiment ananda. Et c'est un ananda, c'est la félicité que nous ne pouvons pas avoir quand on souffre ici dans le monde matériel des causes matérielles. Okay? Mais la souffrance, c'est une partie de jeu, une partie de divertissement qui nous apporte la félicité. Ici, si on vit la vie matérielle, la souffrance, au contraire, nous prive de la félicité, nous prive de toutes sortes de joie, etc. etc. Non, je peux me dire. Ok, c'est pas prêt encore. Bon, on peut commencer? Ok. Hare Krishna, cher Deva. Shri Krishna Janmashtami ki jai, Shri Radha Govinda ki jai, Shri Radha Parishishvara ki jai. Gloire de vos assemblées. Oui. Franchement. Ah oui, oui. Ah oui, bah oui, si on veut oui. Tu prends le fond, je sais que tu... Non, quand la table était là. Oui, oui, oui. Parce que je te demande si tu veux faire un peu parce que tu es vrai. Ah. Ça mangeait un peu? Et ça va? Donc tu ne souffres plus. Quand on mange, on ne souffre plus. Moins. Quand on mange beaucoup, on souffre plus.
Dans mes bénédictions. Qui va faire tout le temps. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Jaya Shri Radhe Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radha Gopinath Shri Radhe Jaya Radha Parishishma Radha Parishishma Radha Parishishma Shri Radhe Jaya Radha Parishishma Radha Parishishma Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Radha Govinda Ki Jai Prabhupada Ki Jai Krishna Janmashtami Mahotsava ki Jai. Hare Krishna, chers vivants. Maintenant, Krishna nous a laissé le reste de son assiette. Et c'est beaucoup de travail. Si, on est tous je ne sais pas. Ouais, dans notre voyage. Ici, en France, on devait mettre aux yeux là. Vous avez faim? Vous avez envie Hare Krishna, chers dévots sur Skype. C'était là-bas. Non. Happy Janmashtami. Hare Krishna.